Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Acquise. Aujourd'hui, dans cette nouvelle ressource, je vais vous présenter le guide ultime pour débuter le setting en 2024. Alors restez bien accrochés jusqu'au bout. On va voir ensemble qu'est-ce que le setting pour tous ceux qui débutent aujourd'hui et qui n'ont jamais entendu parler du setting ou qui ont entendu parler, voient à peu près ce que c'est, mais qui aimeraient comprendre concrètement ce que ça signifie, quel est le principe, quel est l'objectif derrière tout ça, l'importance du contenu pour avoir une bonne stratégie de setting qui est performante, l'organisation, les outils, les avantages du setting par rapport à d'autres approches de prospection, les règles d'or à avoir en tête, et on va ouvrir une parenthèse sur l'outbound setting. On peut tout simplement le définir par une compétence entre l'outbound et l'inbound. Donc ça se situe vraiment entre les deux, qui se réalise uniquement à l'écrit et qui permet de générer, de qualifier, de générer des rendez-vous et de qualifier des prospects. Principalement, on va utiliser cette compétence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, entre autres. Spécifiquement dans cette vidéo, on va s'intéresser au setting sur LinkedIn parce que la majorité d'entre vous, logiquement, si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez au setting sur LinkedIn. L'objectif, ça va être de faire rentrer votre prospect, donc votre interlocuteur, dans un funnel. Donc le funnel suivant, conversation, relation, conversion. On va prendre l'exemple d'une conversation pour que vous puissiez avoir un exemple concret de comment faire passer votre interlocuteur dans ce funnel. Et pour ça, en premier, il va falloir engager la conversation. On va partir d'un exemple super simple, d'un scénario simple. Alexia m'a demandé en connexion, j'ai accepté, donc nous sommes maintenant connectés. Donc je décide d'aller envoyer un message à Alexia. Hello Alexia, j'ai vu que tu crées du super contenu. D'ailleurs, merci, car celui sur l'outbound to inbound m'a été très utile. J'ai créé le guide ultime du setting qui, je pense, pourra t'aider à encore mieux engager ton audience et obtenir de meilleurs résultats. Est-ce que tu veux que je te l'envoie? Alexia, elle va me répondre Hello Antoine, trop bien si mon contenu a pu être utile. Je vais jeter un œil, toujours partante pour m'améliorer. La conversation est maintenant lancée avec Alexia. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de créer du lien avec elle. Alors, Alexia, elle va me répondre ce qu'on a vu à l'instant. Je suis intéressé par ton contenu. Et moi, tout simplement, je ne vais pas chercher à pitcher mon offre. Je ne vais pas chercher à mettre un call to action commercial d'entrée. C'est pas du tout l'objectif à ce stade de la conversation. Je vais tout simplement lui envoyer mon contenu promis, donc sous format PDF. Et en plus, je vais faire l'extra mile en lui envoyant le lien d'une vidéo comme celle-ci, qui vient tout simplement couvrir toutes les notions que j'aborde dans le PDF, apporter un peu plus d'explications pour que les bonnes clés pour réussir, tout simplement. Et ensuite, je vais finir mon message par une phrase du style « Je peux compter sur toi pour me faire un retour sur la partie qui t'a le plus aidé pour t'améliorer justement ». Là, ce qui va m'intéresser dans la réponse d'Alexia, c'est tout simplement que je vais avoir de la data sur ses besoins, tout simplement. Qu'est-ce qui lui pose problème aujourd'hui? Alexia va me répondre « Avec plaisir, je te ferai mes retours. Si tu abordes l'organisation et les outils à utiliser, tu m'auras déjà beaucoup aidé. » Donc là, j'ai ciblé un point, un besoin. Alexia, une problématique qu'elle rencontre, l'outillage et la partie organisation, tout simplement. Maintenant, l'objectif, ça va être de convertir cette conversation en rendez-vous commercial, car in fine, c'est l'objectif ultime, c'est ce pourquoi on fait du setting. C'est vraiment l'utilité de cette méthode comme toutes les autres méthodes de prospection. Alors, je vais partir du principe qu'Alexia ne m'a pas fait son retour parce que elle a peut-être d'autres chats à fouetter que venir me faire un retour spécifique sur la ressource que je lui ai envoyée, même si ça lui a été très utile. Alors, je vais lui envoyer un message, je me serai organisé pour lui faire ma relance et moi ne pas passer à côté du retour d'Alexia. On le verra un petit peu après dans la partie organisation de cette vidéo. Je lui envoie le message suivant. Alexia, alors tu as pu trouver ton bonheur, notamment sur la partie organisation. Point d'interrogation, je suis curieux. Alexia va me répondre Hello Antoine, j'allais prendre un moment pour te faire mon retour. Oui, la ressource était super utile. Ça m'a permis d'industrialiser mon approche et ça a répondu à plusieurs de mes questions, notamment sur la priorisation des leads. Merci. Là, je vais profiter de ce momentum et je vais jouer sur un biais de réciprocité. J'ai apporté de la valeur à Alexia. Elle me l'a en plus verbalisé. Donc, je vais tout simplement embrayer
pour lui proposer un rendez-vous et appuyer sur ce biais de réciprocité. Donc, dans le message que je vais vous lire, il faut absolument que je te partage mon écran pour te présenter ce qu'on a mis en place avec nom d'un client qui va lui parler, qu'elle va valoriser sur cette partie priorisation. Ça cartonne, ils ont doublé leur volume de R1 pris par semaine. Curieuse? Point d'interrogation. Dans ce message, donc en plus d'appuyer sur le biais de réciprocité, je mets de l'autorité, je mets de la preuve sociale. Et là, je maximise mes chances qu'Alexia accepte de prendre un rendez-vous avec moi. Alexia me répond, go, semaine prochaine, point d'interrogation. La conversation a été convertie en rendez-vous business. Ça, c'est le funnel que vous devez suivre à chaque conversation que vous entamez sur LinkedIn pour maximiser vos chances de R1. Maintenant, intéressons-nous à l'importance du contenu. Le contenu doit être le socle de vos stratégies de setting. En tout cas, c'est le socle des stratégies de setting qui performent. Pourquoi? Parce que le contenu, c'est ce qui va vous permettre de vous sortir, de ne pas être en tout cas dans une relation transactionnelle, donc commercialement parlant, avec votre prospect. Votre prospect rencontre un problème, j'ai une solution pour lui. Et encore faut-il pouvoir découvrir son problème et ses besoins sans le contenu, donc à savoir engager et créer du lien avec votre personne pour qu'elle se livre à vous et puisse vous raconter ses problématiques, ses besoins, etc. Donc le contenu vraiment sur toute la chaîne, engagement de la conversation, création de lien et conversion de cette conversation en R1 est hyper important. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre monnaie d'échange pour pouvoir avoir l'attention et le temps de votre interlocuteur. Juste ici, je vous ai mis un exemple que vous pouvez bien sûr copier-coller et mettre en place dès aujourd'hui dans votre stratégie de setting. Voilà, pas plus pour la partie contenu car c'est assez simple à comprendre que c'est vraiment le socle de votre stratégie pour performer dans cet exercice. Le temps est maintenant venu d'ouvrir la parenthèse de l'outbound setting. Donc avant de vous dévoiler officiellement, même si je pense que vous vous doutez potentiellement de ce qu'est l'outbound setting, revenons sur la définition que je vous ai donnée du setting en début de vidéo, à savoir le principe de interagir avec les personnes qui réagissent à votre contenu, donc qui like, qui commentent, qui vous suivent, qui vous ajoutent, etc. Donc ça, c'est de l'inbound setting. Et l'outbound setting, c'est tout simplement le fait d'aller engager la conversation avec un prospect de manière proactive. Et pour ça, je reviens sur l'importance du contenu parce qu'il va être d'autant plus essentiel pour aller engager la conversation avec un prospect qui ne vous connaît pas encore. Voilà ce que c'est l'outbound setting et c'est important que vous compreniez car dans les avantages du setting qu'on va voir tout de suite, on va aborder les notions d'inbound setting et d'outbound setting. Maintenant, voyons quels sont les avantages du setting par rapport à d'autres méthodes de prospection. La première, c'est que vous avez le temps avec vous. Contrairement, par exemple, au cold call, qui est un très bon exemple pour illustrer le manque de temps. Dans un exercice de cold call, vous devez de faire des réponses aux objections, aux freins que formule votre prospect de manière quasi instantanée. Le setting vous permet d'avoir le temps comme allié et de formuler la meilleure réponse possible, la réponse qui fait mouche, ce qui vous permet de maximiser vos chances de continuer la conversation. En deuxième, c'est la scénarisation. Vous allez pouvoir établir plusieurs scénarios en fonction des différents déclencheurs de conversation, donc en inbound setting comme en outbound setting. Par exemple, scénario 1, j'ai un like sur un de mes posts LinkedIn, ça va déclencher ce message suivant. Salut prénom, merci pour le like sur mon post concernant sujet X. Qu'est-ce qui a attiré ton attention sur ce sujet? J'ai mis deux possibilités de réponse. Une réponse positive, donc là je vais continuer la conversation, créer du lien, comprendre les besoins du prospect, potentiellement également envoyer un contenu. La réponse neutre ou négative, je vais rebondir avec une autre question potentiellement, ou pareil, me servir de mon meilleur allié, le contenu, pour qui est susceptible bien entendu d'intéresser spécifiquement cette personne, qui va me permettre de remettre de l'intérêt dans la conversation, de remettre du dynamisme et d'aller creuser et comprendre les besoins de la personne. Scénario 2, commentaire sous un de mes posts LinkedIn, ça va déclencher ce message. Salut prénom, merci pour ton commentaire sur mon post concernant sujet X. Ton point de vue est intéressant, est-ce que tu pourrais le développer?
Voilà, donc pareil, deux possibilités, une réponse positive, je continue la conversation, une réponse neutre ou négative, je vais exactement avoir les mêmes leviers que sur le message 1. Voilà, je vais avoir exactement les mêmes leviers et grosso modo, je vais avoir les mêmes leviers à peu près partout. Ce qui va différencier, et je vous invite du coup à construire vos branches sur chaque scénario en fonction des réponses que vous avez le plus de vos prospects, en fonction des objections, en fonction des freins que vous avez le plus pour constituer des réponses types et pouvoir aussi AB tester les réponses aux objections à ces freins qui fonctionnent le mieux pour les lever tout simplement. C'est pour ça que volontairement je ne suis pas allé plus loin. Je vous ai simplement mis le cadre que vous pouvez d'ailleurs télécharger en description. Vous pouvez télécharger toute cette map en description de la vidéo pour avoir une base sur laquelle avancer et vous constituer vos propres scénarios en fonction de votre offre spécifique, de votre discours spécifique, etc. Voilà pour la partie scénario et la partie avantage du setting. Maintenant, attaquons-nous aux règles d'or à avoir en tête pour performer en setting. La première, c'est une notion de social warming. En gros, c'est plus une personne est exposée à une marque ou à une personne, donc notamment vous, plus elle va développer une opinion positive sur cette marque ou sur cette personne. Pour ça, comment ça se traduit dans notre cas spécifique? Il va falloir ne pas être radin en like, en commentaire et investir sur le social warming, ce qui va maximiser vos chances de créer du lien avec vos interlocuteurs et maximiser vos chances in fine, on rappelle c'est ça l'objectif, de convertir votre relation que vous avez su créer en rendez-vous commercial. Maintenant, revenons sur le setting spécifiquement. Il va pas falloir envoyer votre contenu trop vite. Grosso modo, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il va pas falloir, dans le premier message, envoyer votre contenu. Il va falloir, dans le premier message, poser une question, susciter de l'intérêt et en call to action, justement, comme on l'a vu dans les exemples précédents, demander si la personne est intéressée pour recevoir ce contenu. Ensuite, il ne faut pas pitcher son offre trop tôt. Donc ne pas être dans la relation commerciale, ne pas arriver avec ses gros sabots trop tôt en pitchant son offre à son interlocuteur. Il va falloir d'abord créer du lien. Je crois que cette notion a bien été abordée, notamment dans la première partie de cette vidéo. Et dernière, elle apparaît toute bête, mais elle est fondamentale, éviter les pavés de texte. C'est valable également dans les mails, mais c'est encore plus valable dans le setting. Je rappelle que c'est une conversation et qu'il faut la rendre dynamique. Alors si vous avez beaucoup de valeur à apporter sur une objection, une question que vous a dressé votre interlocuteur, gardez-en un petit peu sous le coude et distillez la valeur au fur et à mesure de la conversation. Le temps est maintenant venu de s'attaquer au dernier point de cette ressource, à savoir l'organisation. C'est le point le plus important selon moi, alors reste concentré jusqu'à la fin. Quand on parle d'organisation en setting, l'objectif, ça va être de mettre en place un CRM pour que tu puisses t'organiser, organiser tes conversations et pouvoir exploiter ton parc de conversations que tu vas accumuler. Chose que ne te permet pas de faire la messagerie LinkedIn qui n'est pas du tout structurée pour ça. Alors pour ça, il va falloir s'outiller. Moi, je te recommande Folk, qui est un CRM, peut-être que tu en as déjà entendu parler, qui est spécialisé sur le setting. Pour que tu t'imagines à quoi ça peut ressembler, c'est la simplicité d'un Notion avec des fonctionnalités CRM. Ensuite, tu peux passer sur un bon vieux fichier Excel, Google Sheet pour commencer, ça fera l'affaire, mais tu vas vite te laisser, je pense, tu vas vite être débordé en fait. Donc quitte à passer du temps et de l'énergie sur structurer quelque chose pour s'organiser, je te conseille de directement passer sur Folk. Il y a un plan gratuit qui va te permettre de bien t'amuser, d'accumuler pas mal de conversations avant de passer au seuil payant. Donc Folk paraît être la meilleure option. Alors, comment je me suis organisé pour pouvoir prioriser mon effort, prioriser mon temps pour être efficace en setting. Alors, il y a différents champs que j'ai mis en place qui sont les suivants. Alors, je vais accueillir ici toutes les conversations que j'ai lancées en outbound setting. Pareil pour l'inbound setting. Ensuite, les personnes qui m'ont répondu vont passer en suivi individualisé. Donc là, l'objectif, ça va être de créer du lien avec eux, créer du lien pour ensuite
qu'ils puissent se livrer, que je puisse recueillir leurs problématiques et leurs besoins. À partir de cette étape-là, je vais ajouter des tags à mes conversations, à mes prospects. Donc je vais traquer s'ils viennent de la haute-bande ou de l'inbound pour voir un petit peu le volume d'inbound, de haute-bande que j'ai. Traquer aussi la conversion entre les conversations lancées en outbound comme en inbound et voir comment on peut s'assurer d'avoir toujours plus de conversions, que ça soit en outbound ou en inbound. On vient également renseigner la localisation de nos prospects car c'est quelque chose qui va être important, la situation géographique dans le futur pour Acquise. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à récolter la data qui est la plus importante pour vous et je vous recommande de le faire de manière systématique pour pouvoir avoir quelque chose de très clean. Et encore une fois, plus vous avez de data, plus vous avez une machine qui est capable d'être au service de votre performance commerciale. Une fois que le lien est créé, qu'on a récolté les problématiques et besoins, on va déplacer nos prospects dans la partie opportunité de R1 qui va nous permettre tout simplement de recueillir les conversations sur lesquelles on doit mettre plus d'énergie et d'effort. Comme je dis au début, tout l'intérêt c'est de prioriser son temps et son effort pour pouvoir être le plus efficace possible pour prendre le maximum de rendez-vous commercial. C'est ça l'objectif. Une fois que le rendez-vous est pris, on va positionner notre prospect ici dans R1 positionné. Et pour X ou Y raison, au fur et à mesure de votre qualification, si la personne est disqualifiée, elle viendra atterrir juste ici dans prospect disqualifié. Alors, je reviens juste ici sur R1 positionné. Une fois que le R1 est positionné et que le R1 est fait, on va transférer la data dans HubSpot. J'ouvre cette parenthèse qui est un vrai point en réalité, c'est pas une parenthèse parce que je pense que beaucoup vont être dans notre cas. Nous, on avait déjà HubSpot d'implémenter comme CRM de base et on s'est posé la question comment on allait intégrer notamment Folk et comment on allait pouvoir faire le lien entre Folk et HubSpot, à quel moment, etc. Donc je pense que c'est important d'en parler. Donc, une fois que le R1 est fait, on vient, c'est vraiment le déclencheur pour transférer la data sur HubSpot, créer l'entreprise, créer les contacts à l'intérieur de l'entreprise, consigner le R1 et la data donc de découverte, de qualification, donc toutes les infos qu'on a, infos, contexte qu'on a récolté pendant le R1 sur HubSpot, et ensuite, on continue la gestion commerciale sur HubSpot à partir de cette étape-là. Voilà, la boucle est bouclée. Vous savez comment, en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour débuter et même challenger votre organisation, vos approches, votre manière de faire dans le setting pour avoir de meilleurs résultats. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'était un plaisir de la réaliser. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir. Mettez un j'aime. Mettez-moi une réaction en commentaire ou posez-moi une question d'ailleurs sur quelque chose que vous voudriez approfondir, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, avant de vous dire à bientôt, je vous répète une dernière fois, vous avez l'opportunité de vous procurer cette map pour pouvoir vous poser chez vous, au bureau, pour pouvoir implémenter tout ça dans votre business dès aujourd'hui. Je vous dis maintenant à bientôt. Ciao.